Bonjour, mon nom est Ginette Salvaz et je suis la présidente fondatrice de l'École internationale d'étiquette et de protocole. Depuis quelques années déjà, j'étudie la PNL, donc la programmation neurolinguistique, et surtout rattachée au monde des affaires parce que depuis plusieurs années déjà, j'enseigne aux gens d'affaires à titre de formatrice de l'École internationale d'étiquette et de protocole. Donc, l'approche PNL au niveau de l'entreprise, d'abord une petite histoire sur les fondateurs, John Grinder, qui est linguiste, Richard Bandler, mathématicien, et les deux sont docteurs en psychologie. Alors, c'est eux qui sont les fondateurs dans les années 1970. Et si j'ai un livre à vous recommander sur la programmation neurolinguistique, c'est celui de Richard Bandler, Un cerveau pour changer. C'est un livre qui m'a vraiment plu du début à la fin et qui montre que nous sommes maîtres à bord et pilotes de notre propre cerveau. Donc voilà les modèles qui ont aussi inspiré euh, la PNL. Vous avez Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls, d'autres collaborateurs et d'autres influences sont venus s'y greffer aussi. Et la PNL s'applique à différents domaines d'application, donc psychothérapie, développement personnel, santé, éducation des enfants, enseignement et formation, sport et autres performances. Au niveau des affaires, on peut appliquer les règles de la PNL, la connaissance de la PNL en vente, management, négociation, leadership, formation et accompagnement professionnel. Donc, programmation, c'est le P de PNL. Ici, on fait référence au cerveau et je compare avec l'informatique. Donc, on programme un ordinateur comme on programme notre cerveau. Nous nous programmons, nous mémorisons et nous apprenons. Et pour ça, il y a différentes techniques qu'on doit utiliser pour faciliter la rapidité avec laquelle le rendement se produit. Neuro, c'est le traitement par le système nerveux, mode de perception sensorielle, et on fait ici référence aux 5 sens. Linguistique, c'est le langage et on utilise nos sens dans le langage et la connaissance des sens dominants chez les autres personnes pour mieux apprendre à communiquer avec eux. Donc, on parle aussi d'ancrage. Pour vous donner une idée de ce qu'est l'ancrage, par exemple, vous êtes tranquille en voiture, vous entendez une musique à la radio et tout de suite, il y a des souvenirs qui montent à la surface. Donc, à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes fait des ancrages. Une musique va vous rappeler un événement heureux ou malheureux. Donc, en affaires, pour éviter des situations pénibles, il faut se faire des ancrages positifs pour remplacer ce qui fait qu'on devient malheureux dans certaines circonstances. Ensuite, il y a les ressources, les capacités qu'on va puiser à l'intérieur de nous. Par exemple, je pense aux gens qui subissent ou qui vivent des catastrophes naturelles comme les tsunamis, les feux de forêt, les inondations plus près de chez nous. Donc, on va puiser à l'intérieur de nous cette capacité de se relever, cette capacité de reprendre confiance en soi. Donc, ça s'applique très bien au niveau des affaires également. Le recadrage, c'est d'apprendre à poser les questions, apprendre à poser des questions pour mieux comprendre la personne qu'on a devant nous. Alors, dans le domaine de la vente, la négociation, euh, dans différents domaines, en réunion même, en tête à tête, en face à face avec une personne. Donc, apprendre à recadrer et à morceler, c'est-à-dire qu'à partir des réponses que vous avez, vous allez creuser davantage pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Et on parle aussi du VACO, alors le V pour visuel, auditif, kinesthésique et olfactif. Et l'œil, ici, c'est le visuel,
l'auditif, l'auditif, olfactif, on voit que la personne est en train de sentir la fleur, kinesthésique, et ici on a gustatif qu'on n'a pas, on aurait pu rajouter un G ici, mais on travaille avec le VACO simplement. Donc gustatif, les gens qui vont parler puis qui vont décrire un repas et on a presque l'impression d'y goûter. Maintenant, ce qu'on entend par prédicat aussi, c'est quand les gens s'adressent à nous et qui vous décrivent, par exemple, leurs vacances, puis qui vous disent, j'étais vraiment émerveillé par la vue du paysage ou la vue de la mer. Alors ici, c'est quelqu'un qui est visuel. On parle de la vue. L'odeur du poisson était désagréable. On parle d'olfactif, hein. On voit la jeune personne qui se plisse le nez, qui se pince le nez. Cette sauce est onctueuse. On parle ici du gustatif. Et je lui ai dit franchement, c'est auditif, là, quand on parle de la parole. Alors, vous voyez, quand on comprend le style de verbe ou de phrase utilisé par les gens qui sont devant nous, c'est facile de se mettre dans leur peau et de leur parler de la façon dont ils aiment parler, d'une façon efficace en réalité. Et on parle aussi de créativité à partir des connaissances de la PNL. Et également, il y a différents exercices qu'on applique. Donc, je suis en train de préparer une série de capsules audio euh, qui seront gratuites et qui vous expliqueront davantage sur la PNL. Donc, j'aurai une série de 5 capsules audio et si vous voulez les recevoir, je vous demanderai tout simplement de vous inscrire et je vous les enverrai avec plaisir au fur et à mesure qu'elles seront prêtes. Maintenant, il y a une formation aussi qui est donnée en ligne sur la PNL et une formation qui sera donnée sous forme de session publique éventuellement en 2012. Donc, je vous remercie de votre écoute. Visitez notre site internet www.ginettesalvas.com. Au revoir et merci. Bonne journée.